On se mate ou pas le dernier Usul et Lumi? Moi j'ai bien envie. Surtout c'est le dernier frère. On en a plus Vas-y, après. vas-y. Bonjour, bienvenue dans Rhinocéros. Aujourd'hui, on va revenir sur cette folle campagne. C'était intense quand même, parce qu'en 4 semaines, on a eu l'extrême droite aux portes du pouvoir, on a sauvé la République et on a fait gagner la gauche. Un peu, si quand même, un peu. Oui. En tout cas, on s'attendait à pire comme fin de saison. Franchement, on va peut-être pouvoir partir en vacances un peu plus sereinement. Sereinement, Si, sereinement, ouais. Allez. Vacances. Hein. Tout le monde a des vacances sauf nous. Hein. Ouais, Oui. gros, on est Alors les moins oui, chers, hein. C'est un truc de fou. Super, le barrage à l'extrême droite a fonctionné. Mais comprenez bien, c'était temporaire. C'était un barrage d'une semaine, pas plus. À présent, la vie médiatique peut reprendre son cours. La lutte contre le Rassemblement national s'est temporairement terminée hier et le Rassemblement national a été défait. Dos. Le problème aujourd'hui, c'est de trouver un Premier ministre et un gouvernement pour la France. On vient de traverser 4 semaines terrifiantes. Alors, peut-être que pour les Elle est éditorialistes bizarre, de sa coupe plateau, à c'était... Jules, là. Hein. Moi j'aime pas. Ils cherchent, Vous aimez là. ou Celle-là, pas les gens? Celle-là, elle est pas claire. Attends, je Hein. vais faire un sondage. En fait, elle est pas claire. C'est pas assez dégradé sur les côtés. Ouais, c'est raté. Moi j'aime pas. Parce que moi, je trouve qu'il y a de l'idée, mais on Quoi, n'y les est pas gens encore. disent que c'est mieux? Bah moi, c'est pas si... Ouais, c'est un peu mieux quand même. Hein. Ça, je suis d'accord. En fait, je trouve ça pas ouf non plus, mais je pense qu'il y a un dièse à trouver, en fait, dans cette ligne-là. C'est ça que je veux dire. C'est qu'on n'est pas loin d'un résultat vraiment bien. Ah ouais, Enfin, j'aime pas pour trop. moi, tous ceux qui votent mieux, c'est les pro-ELV Moi, de j'aime notre pas. chat. Hein. Dans ce pays, il y a quand même beaucoup de gens qui ont très mal vécu la séquence. C'est ça qui arrive, c'est le chaos en fait. Que le RN nous monte comme ça, c'est infâme. C'est atroce. Voir des extrêmes comme ça font des... Là, moi j'ai forcé là. Je me suis mélangé à Bad Mulch déjà. Oh putain. Ah ouais. et j'ai forcé j'étais sur pas la coupe, prêt. frère. Ah ouais. Genre Là, c'est Dark partis Dame. nazis, je vais le dire haut et fort, non, c'est atroce. Moi, j'aimerais parler de certains amis autour de moi qui ont peur. Moi aussi, j'ai peur le matin quand je me lève. Ça a pris toute la place dans ma vie. Il n'y a plus que ça qui existe aujourd'hui. Et je dis à tout le monde, je suis dispo après le 7 juillet parce que jusque-là, ma vie, elle est en pause. Il y a peut-être des leçons à tirer de ces 4 semaines un peu folles. L'enfer en fait qu'on a vécu pendant 4 semaines. Moi j'ai l'impression qu'on m'a volé 4 semaines de ma vie où je me suis demandé si j'allais... Voilà, doit être content. Il y a Hollande avec qui elle a été en une qui est à l'Assemblée. Merci d'ailleurs à tous ceux qui ont réhabilité Hollande ces derniers temps. Ah ouais, force à eux. Hein. J'en compte au moins Très 2 dans bon cette mouvement. vidéo. Hein. Ils sont pas nombreux, les journalistes, qui ont vraiment pris la mesure de ce dans quoi l'imminence de l'arrivée annoncée de Bardella à Matignon avait plongé le pays. Dans les grands médias, ils sont plutôt rares, ceux pour qui le RN au pouvoir, ça changerait vraiment quelque chose. Ils sont plutôt rares, mais il y en a. Ça, c'est la lettre Oh, mais qu'est-ce qu'il a avec Karim Rissouli? C'est une obsession. que Non, j'ai mais je crois que ça y reçue est, plus personne l'aime, Karim Rissouli. ce matin chez Je moi, crois que c'est fini. Hein. à mon domicile. Non Franchement, Je sais Karim, tu n'as pas compris le vote du 9 juin. Ce n'est pas le pouvoir d'achat, ce n'est pas la retraite à 60 ans, ce n'est pas la privatisation de Radio France. La seule et unique raison fondamentale du vote RN, c'est que le peuple français historique en a plein le cul de tous les... Wow. C'est immonde, frère. C'est Wow. vraiment... Contrairement à Salomé Saké et Karim Rissouli, la plupart des journalistes les plus en vue de ce pays n'ont plus du tout peur du RN. Sauf Salomé Saké et Karim Rissouli. Bah, c'est inquiétant. Le Hein. RN est devenu un parti comme les autres, traité comme les autres partis sur les plateaux. C'est pour ça que là, quand on regardait la télé, là, pendant ces 4 semaines, on avait l'impression que c'était normal, voilà, il n'y avait rien de flippant. En tout cas, je trouve ça intéressant de voir qu'aujourd'hui, le mainstream, c'est devenu le Rassemblement national. C'est-à-dire que là, moi, je dis une chose qui est une vérité factuelle, à savoir que le RN est l'héritier des pétainistes. Ah oui, non, mais ça se dit plus, c'est fini, ça. Non, mais lui, le Ringard. fait qu'il soit un peu basé un parfois, jour alors basé, que c'est un jour immense catastrophique. droitard fou. Genre, le mec passe de non, mais quand même, le RN, c'est pas bien, à comment elle s'appelle Mais lui, putain, tu sens, ok, il il y a aime bien dialogue, être- vous êtes raciste anti-blanc. Oui, il aime bien être au-dessus de la mêlée en mode je suis un peu plus malin que tout le monde, j'ai l'impression, lui. C'est ça son plaisir. Oui, c'est vrai que c'est Soder. Et si on rappelle sur les plateaux que non, quand même, le RN c'est l'héritier du pétainisme, de l'OS et des ligues factieuses et antisémites qui ont tout fait pour couler la République. Dans les médias français... Déphasé par rapport à 11 millions d'électeurs que vous traitez et Ça alors, marche, là, ou mais pas je les traite pas de fascistes, Mais je, c'est grotesque. je vous Ouais, donne la alors. filiation historique. Mais on la connaît, et des alors partis. On la connaît, alors. Et alors ouais, Maréchal Il y a rien qui Pétain. marche. C'est pas si grave. La France de tout qui Vichy. bug. Il y en a pour qui le RN ne fait toujours pas partie du fameux arc républicain. Aujourd'hui, vous avez un espace politique qui est coupé en deux parts à peu près égales. D'un côté, vous avez des gens pour qui le Rassemblement national n'est pas un parti politique comme les autres, n'est pas une organisation politique comme les autres, ce qui les
conduit à se désister, par exemple. En gros, ça va de M. Poutou à M. De Villepin. C'est quand même la moitié des électeurs, la moitié de l'offre politique. Puis de l'autre côté, vous avez des gens pour qui, visiblement, le Rassemblement national est certes un parti avec lequel on n'est pas forcément d'accord, mais en tous les cas, qui est un parti comme les autres. Donc, De part égale, il force un peu le frérot. Hein. Oui, mais bon. Il y a 30%, c'est déjà beaucoup. Hein. Ok, il y a Édouard Philippe qui va bouffer avec Le Pen, il y a Macron qui était prêt à céder le pouvoir à Bardella, ça existe des comme ça. Mais il y a quand même encore pas mal de monde qui croit au Front républicain, qui croit au cordon sanitaire, y compris dans le camp du président. Ouais. Alors par contre, dans les médias, c'est plus compliqué là. Et face à ça, vous avez, disons, 90% des journalistes qui pensent que bien faire son travail de journaliste, c'est considérer ce parti comme un parti comme les autres. Voilà la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Ce que Sylvain Ce qui était tellement pas le cas il y a 10 ans, c'est ça qui est fou. Momo nous explique là, Gros, c'est on qu'il verrait le traitement médiatique du RN à l'époque. C'est terrifiant. Non, Et ça y par a- les mêmes journalistes, c'est ça qui est dit aussi, c'est Oui. que la plupart, ils étaient déjà là à l'époque, quoi. Bah, ils veulent garder leur place, quoi. Ça, j'ai l'impression que c'est genre, on a abandonné sur ça. C'est plus personne n'espère qu'il y ait un traitement du RN comme un parti d'extrême droite raciste à la télé, quoi. Bah, C'est je trouve fini, que quoi. limite, ce qui s'est fascisté plus vite encore que le payer les électeurs, heureusement d'ailleurs, peut-être, c'est les médias, quoi. Alors, camarades journalistes, on va se poser 2 secondes et on va se demander honnêtement, est-ce que la profession, est-ce que ces pratiques n'ont pas eu une petite incidence là-dessus, sur la montée du RN quand même? Camarade journaliste, il a dit. Il y a quand même des limites à l'entrisme. Ça t'arrive à des absurdités Arrête, conceptuelles. ça y est, mais ça y est. C'est une manière de parler déjà. Et puis, je sais pas, c'est son cœur de cible, frère. À un moment donné, il va falloir C'est s'y vrai. résoudre. Hein. C'est une profession qui n'a pas tellement pour habitude d'être réflexive, en fait, contrairement à d'autres, et c'est un vrai problème. C'est un... Il a dit les journalistes réfléchissent pas, moi j'aime bien. Oui, je suis d'accord, mais du coup, c'est un journaliste basé, lui. Et on l'a C'est vu devenu un encore, journaliste militant. Il est clairement militant. Il donne son avis. C'est un problème. Blanche Gardin dans les bureaux de Zawa Prado. Bah, c'est pas la première fois. Hein. Allez. Pourquoi ils disent ça d'ailleurs? Bah, je pense qu'elle est payée à la PDA, je pense. Ah oui. Bon, on est plus. On l'a déjà vu. À chaque fois, on stream. Hein. Là, oui, bon. Oui, à chaque fois, on est là, oui, bon. Jure, OMG. Et les gens, il y a des tas de gens qui passent chez nous, vous direz les noms, vous pèterez un plomb. De fou, hein. La fois où Jordan Bardella est venu boire un café, ah non, merde. Avec on a Édouard caché Philippe. Wissam dans le placard et il est sorti d'un coup avec un nez de clown, c'était bizarre. Avec l'ambiance. Édouard Philippe, c'était... Non mais faut discuter avec les gens avec qui on n'est pas d'accord. Ça a demandé à Blanche Gardin, tu connais Dany Eraz? Elle a fait ah oui, oui. Je vois leur tête. Je vois votre tête là. Voilà, si vous voulez savoir ce qui s'est passé, on a rigolé. Dans les médias, on a eu un véritable basculement. Ça y est, le Rassemblement national est considéré comme un parti comme les autres. Ça a été complètement parachevé dans cette campagne. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu une tolérance de l'intolérance qui a augmenté et que s'il n'y a pas une remise en question profonde, normale, notamment nous, dans notre manière d'exercer notre profession, le Rassemblement national va continuer. Et je terminerai juste sur la dernière Comme le leçon. traitement de la Palestine, par exemple. Ah ouais. Moi, je trouve une tolérance à l'intolérance J'avais de un chat dans François la Hollande, gorge. hein, perso. Moi, je suis pas tolérant encore. J'ai des allergies quand je le vois. Ce qu'on a vu pendant ces 7 dernières années, c'est qu'on ne combat pas l'extrême droite en lui faisant les yeux doux, en lui parlant, en essayant de reprendre ses idées et de les diluer, de les banaliser. Les médias ont payé Éric Zemmour pour donner son point de vue. Je suis désolée, mais moi je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites. Non, d'accord. Les politiques Les médias, ont refusé de parler d'immigration et de sécurité pendant des Oula. décennies. Anne-Claire Coudray, Non. c'est le 20h de TF1, tous les week-ends, depuis des années. Non. Et là, elle nous fait du Le Pen dans le texte. Du Le Pen des années 80. Depuis des décennies, les politiques, ils veulent pas parler d'insécurité, d'immigration, c'est pas leur genre, non, hein. Pasqua, il en parlait pas, Pasqua. Chirac, il en parlait pas. Sarkozy, il en parlait pas. Valls, il en parlait pas. Darmanin, il parle pas que de ça. Depuis que je suis petit, Il a pas j'entends dit que François ça, Hollande. immigration, insécurité, et j'ai 38 ans, Anne-Claire Coudray. 38 ans. Tu veux qu'on Il a craqué. Je suis d'accord. Il a Je suis raison. d'accord avec surtout. tout ce qu'il dit. en parle encore plus, Anne-Claire Coudray? Mais va bosser chez CNews, en fait. 44% des téléspectateurs du JT de TF1 interrogés par l'IFOP dans une récente étude affirment avoir voté pour la liste RN aux Ah dernières... bah voilà, elle avait juste pas brusqué son public. On a Mais trouvé tu ça sais dans que je l'UMAP. pense qu'il y a un monde où ils réfléchissent vraiment comme ça. Hein. C'est sûr qu'ils reçoivent ces sondages-là Bah, et que bien ça sûr, les frère. sont Ils tellement savent très bien qu'ils matrixés. les que- regardent, frère. Ouais, mais tu sais que si c'était vraiment leurs idées, tu vois, genre, je pense Pro, il est vraiment raciste, tu vois.
Oui. Genre que elle, ça se trouve, il y a un monde où elle est juste macroniste, mais elle se dit bon bah c'est la méta, je dois draguer le RN quoi. Ouais. Et puis elle se dit qu'au moins, si demain c'est le RN, elle est encore journaliste, frère. C'est ça aussi. Ouais. Hein. D'ailleurs, restons dans le groupe Bouygues. Comment le RN est-il traité sur LCI? Chez Pujadas. Eh ben Pujadas, il est allé chez Quotidien pour expliquer que le RN, pour lui, c'était pas un parti d'extrême droite. Et il le sait parce qu'il a fait des études. Il a un énorme cerveau sous tous ses cheveux. Là, vous allez voir. Étudiant les extrêmes droites en Europe, j'ai vu ce que proposait Geert Wilders aux Pays-Bas, j'ai vu ce que proposait l'AfD en Allemagne, et j'ai vu le fossé quand même qui séparait ces partis du Rassemblement National, par exemple. Comment on les appelle alors, Geert Wilders ou l'AfD, si on appelle le Rassemblement National extrême droite? Chez nous, c'est l'extrême droite. Ailleurs, c'est l'extrême droite. Et en même temps, quand... c'est génial, il a dit nos nazis sont pas assez nazis, donc c'est bon. En fait, ce que je trouve deep, c'est qu'il y ait des partis d'extrême droite encore plus radicaux que le Rassemblement National. Ah oui, peut-être, mais ça reste l'extrême droite. Le nazisme, par exemple, c'est pas mal niveau radicalité. Non, mais c'est ça, je trouve ça fou que ce niveau de réflexion soit celui-là. Et dans le même temps, évidemment, la fille, c'est l'extrême gauche, alors que c'est un programme de SOSDEM gentil. Et pareil, tu prends l'histoire de l'extrême gauche, il y a une différence entre le NPA et Action Directe. Oui. Pourtant, les deux sont d'extrême gauche. Alors, ils vont me dire, c'est ultra gauche. Oui, bon. En tout cas, bon, bref, ça m'énerve. En fait, on dirait, tu sais, les droitards là, qui font des trucs en disant pour moi, c'est le centre. Centre-gauche, c'est Marine Le Pen, c'est le centre-gauche. Ah ouais, non, mais pour moi, toute l'Assemblée est de gauche. Il n'y a rien à l'extrême droite. Il n'y a rien à droite, déjà. Il faudrait déjà qu'il y ait Zemmour, allez, à la limite, Zemmour est le premier parti de centre-droit. Ouais. Ah oui, ce gars, non, mais il n'y a pas qu'un gars, il y en a des dizaines. Hein. Quand on voit la composition des plateaux de Pujadas sur LCI, on se dit heureusement qu'il tolère l'extrême droite. Heureusement que le racisme, ça le dérange pas, parce que putain, il est bien entouré. Déjà, les chroniques de Caroline Fourest, la chef des islamophobes, on vous rappelle que c'est chez lui, c'est chez Pujadas. Mais attention, il y en a d'autres des obsédés de la Baïa et des frères musulmans. En fait, il y a quasiment que ça dans 24 heures Pujadas. Par contre, la petite musique qui commence à s'entendre, et j'ai entendu ça tout à l'heure, c'est que peut-être que la gauche, enfin une partie de la gauche, on va dire la gauche et les filles, avec quelques alliés chez les écolos et chez les socialistes, vont essayer de jouer sur le sociétal. Et là, par exemple, il y a une idée qui circule que dès qu'ils arriveront au pouvoir, ils réautorisent la baya à partir de la rentrée prochaine. Tant mieux pour les 100 gamines. D'être tiqué la loi 2004 sur la laïcité. Et là, je ne vois pas de meilleur moyen que de nourrir le RN à la petite cuillère. Je sais pas pourquoi elle veut me convaincre de voter FI à ce point avec ses arguments. Oui, moi j'ai entendu dire que Jean-Luc Mélenchon, s'il est à Matignon, il va faire construire un minaret de Matignon. Et puis après, il va faire appliquer la charia dans les ministères. Mais on peut venir, on peut raconter n'importe quoi. C'est boulevard Voltaire, en fait, les plateaux de Pujadas. Et tout ça, tout ce qui se dit sur son plateau, ça se présente comme de l'analyse. Mais le plus souvent, c'est complètement militant. C'est pas ton philosophe préféré, lui, qu'on a vu, là? Je déteste, frère. Oh non. Si, c'est ton philosophe préféré, pourquoi tu mens? Oui, bien sûr, ouais. Un minaret à Matignon, en vrai, Toi, non, mais ça va, votre islamo-gauchisme a des limites. C'est mon philosophe préféré, comme ton rappeur préféré, c'est Lafouine. Voilà mon avis. Mais moi, est-ce que je suis allé à une dédicace de Lafouine? Non, mais j'arrête. Comment tu... Cette histoire, il la manipule à chaque fois. Est-ce que t'as eu une dédicace de ce mec dans Oui, mais c'est pas de mon propre fief. J'avais raconté l'anecdote pas intéressante pour rétablir mon honneur. L'anecdote pas intéressante. L'anecdote pas intéressante, c'est que la daronne de mon pote était fan de lui. Elle nous a proposé, vous voulez aller le voir en conf? On est allé le voir en conf. Et à la fin, on voulait lui poser une question sur Onfray. Ah, les casse-couilles. Et du coup, on a été dédicacé juste pour lui dire vous pensez quoi d'Onfray, sachant qu'à l'époque, il était en bif avec Onfray parce qu'Onfray était trop de gauche. Oui, alors, on n'est plus dans la même réalité aujourd'hui. Oui, c'était un autre monde. Mais voilà, c'était mon petit plaisir. C'est comme si tu me disais aller voir Tondelier, lui faire dédicacer un livre et je lui parlais de Mélenchon, quoi. By the way, le livre est catastrophique. Hein. C'est un livre énorme comme ça. André Consponville. Ouais, sur le capitalisme. Et dedans, les arguments sont non, mais le capitalisme n'est qu'un outil. C'est comme un couteau. Un couteau, on peut tuer quelqu'un avec, comme on peut étaler du beurre sur sa tartine avec. Donc le capitalisme peut être utilisé pour faire du mal, comme il peut être utilisé pour faire le bien. Par exemple, le niveau d'éducation a augmenté sous le capitalisme. Donc le capitalisme ne fait pas que la guerre. Mais c'est complètement con parce que du coup, tu peux faire le même argument avec l'URSS ou Ho Chi Minh, quoi. Oui, non, parce que là, il veut pas, là, par contre. Et après, il dit non, mais parce que ce qui est important, c'est de réguler. Et c'est comme le permis de conduire. Si tu prends ta voiture et que tu roules n'importe comment, celui qui ira le plus vite pourra arriver plus vite à destination, mais probablement en provoquant des accidents.
Alors que si on met un permis de conduire et qu'on régule le capitalisme, tout le monde pourra arriver à bon port sans risquer Attends, mais d'accident. c'est genre métaphore nulle en fait. C'est En vraiment fait, le mec, livre, c'est genre ça, les gens. métaphore. Et du coup, je disais ça à 16 ans avec mon pote, on se tapait des barres en mode, mais c'est le truc le plus nul. Voilà. Et il dit que c'est mon philosophe préféré, je vais le baiser. Hein. Il y a plus de fachos en proportion dans les médias que dans la société, en réalité. Et Ils ont même joué un gros rôle, là, les médias, ces 3 dernières et même semaines. le vote le prouve, quand vous additionnez même des gens de droite, mais qui voient bien qu'il y a un barrage à faire et de la Macronie. Mais je veux dire, la parole a été relâchée. C'est peut-être une question d'audience, vu que les derniers à regarder la télé encore, c'est les vieux racistes. Bah du coup, ils se disent, bon, bah si on veut continuer à avoir notre part de marché, soyons faf aussi, quoi. Bah non, mais t'inquiète, il y a le média, ils arrivent à la télé là. Ils vont être chaîne 412 sur la TNT là. Ça va changer c'est le déjà visage de la ça, France. frère, c'est déjà pas mal. Bah écoute, on aura des débats de Paul Hellec avec... Oui, avec pour Paul Bellec, je suis avec, heureux. comment elle s'appelle, la folle du bus, là Avec Deglois. Deglois, voilà. Vous avez CNews qui fait des très bons scores, et donc une grosse partie des autres chaînes leur court après. Et donc voilà. J'ai perdu Moi, ma quand on- télécommande en 2001. Où ça, dans le World Trade Center? Il l'a lancé dans sa télé. Regardez la télé, c'était sûr que le RN allait gagner. Bardella est quand même celui qui a fait le plus de médias. L'incroyable dégringolade du Rassemblement national à 20h. On a passé quand même 3 semaines à parler du Rassemblement national. Si vous nous suivez ici, vous savez que très vite, on a compris que la majorité absolue était hors de portée. Mais enfin, on a tout de même évoqué longuement la possibilité de les voir s'installer à Matignon et gouverner. Patatras, et pas pour quelques sièges, non. Ils doivent se dire, putain, on n'a pas tant d'influence que ça. Si vous lisez Mediapart, vous savez peut-être que depuis l'annonce des très bons résultats du RN le 9 juin, quelque chose s'est débloqué chez les racistes. Il y a eu des passages à l'acte. Beaucoup de passages à l'acte. Au moins un par jour dans le pays selon le décompte publié par David Perrotin. Ça prend des formes multiples, il y a des mecs qui hurlent dehors les Arabes avec un fusil à la main, il y a des coups qui peuvent tomber, et puis il y a les agressions du quotidien, comme celle-ci publiée sur Twitter sur le compte Tajmat. Pourquoi? Parce que cette anti-France islam est incompatible. Mais pourtant je suis français, je suis né en France, mes parents sont nés en France, mes grands-parents, mes arrière. L'invasion migratoire et l'invasion de Mais l'islam... est-ce que je vous excusez-moi monsieur, Oui. est-ce que je vous dérange? Oui, Je travaille, je paye mes impôts. Oui, mais ça je m'en fous. Pourquoi? Ok, je m'en fous parce que vous êtes une ennemie de la France. Bah... Oh, le collement. Waouh, une ennemie de la France. Hein. C'est lui l'ennemi de la France, là. Ah. Sinon, frère, on les met tous dans le sud. En fait, on refait Pétain. On les met tous à Vichy. On garde Paris. On garde le. Tu vois, les nazis, ils avaient cette bonne idée de se dire, nous, on prend Paris, quoi. On laisse le sud. Donc tu veux tomber les nazis dans ton histoire? Non, mais nous, pas les nazis. Nous, on garde tous Paris. Tous les gens stylés et basés comme on les monte nazis. dans le nord. Et dans le sud, on laisse les nazis. On fait l'inverse de Pétain. Ah, on fait l'inverse des nazis. Ouais, mais non, parce que ça marche pas, parce que Pétain, il était un nazi. Non, aussi. mais si. Oui, Il mais y on avait fait des nazis Pétain, les partout dans ton nazis. histoire. Mais sauf que nous, on est les pas nazis. On garde Paris. En vrai. Non, mais on fait Vichy, on appellerait ça le goulag en gros. C'est ça ton idée un peu. Sauver Marseille, ouais, j'avoue, on met juste à Marseille, on laisse un dôme de protection. Et on fait une route entre les deux, avec un grand mur. Ouais, en mode Mad Max. Il y avoir des fachos Non, fous à j'avoue que moitié à le plan poil. est pas clair, mais vous avez Le compris plan mon est pas idée. encore parfait. Moi, je suis désolé, l'Alsace, c'était une meilleure idée. Hein. Ouais, c'est pas mal. L'Alsace, il y a plus de place. C'est un peu excentré, à côté de l'Allemagne, qui sont aussi globalement des nazis. Ouais, c'est vrai. Annie a Sauf dit, que c'est- venez, on fait comme les nazis. Ouais, mais on garde pour nous, les pas nazis. On fait banlieue 13 à l'envers. Bah. Oui, bon, En après, vrai, banlieue 13, bon. Frère, on met tous les On nazis. va se retrouver avec MC Jean Gabin malaisant. On met qui tous casse les les couilles à droitards tout le monde. dans une forteresse. Et gros, ils auront pas de gens qui font du parcours stylé, je pense. Bon, Donc, aussi, il y a c'est- peut-être des droitards qui font du parcours, hein. T'en sais rien Bon, mais déjà. non, frère, ils font de la muscu. Donc, pareil, comme banlieue 13, à la fin, tu veux mettre une bombe dans le bordel. Ouais. Ceci dit, il y a eu Envoyé spécial qui a fait le taf. L'histoire de Divine, aide-soignante victime de racisme Ah oui, de ça. la part de ses voisins fiers de voter RN, a un peu bousculé la campagne. Marine Le Pen a été obligée de s'expliquer sur cette séquence. Les gens avaient vu le racisme à l'œuvre, et puis ils ont pu voir que Marine Le Pen ne trouvait pas que c'était du racisme, et ils ont pu se dire « Ah tiens, peut-être que le RN n'a pas tant changé que ça finalement ». Oui, ou alors ces électeurs se sont dit, ah bah oui. Oui, ce soir, ces Je ne électeurs suis sont pas d'accord. raciste. On voit que la médiatisation du cas de Divine a permis aux responsables de gauche de prendre enfin la parole sur autre chose que sur Mélenchon. Divine a dit une chose très juste tout à l'heure. Elle a dit je ne connais pas une seule personne d'origine immigrée
qui n'ait pas eu à vivre quelque chose de cet ordre-là, et elle a évidemment raison. Une libération de la parole. J'ai découvert le racisme, mais du coup, je pleure un peu. C'est ça. Et Divine, elle-même, a parlé, elle a raconté qu'elle a poussé la porte du local PCF, elle a pris contact et puis après, elle est allée tracter. Et comme des milliers de personnes en France, elle a choisi de s'engager pour la campagne du nouveau Front Populaire. Elle est allée au PCF, par contre. Quelqu'un peut lui expliquer à Divine ou pas? Quelqu'un peut lui envoyer une note? Non, elle a l'air sympa, hein. Mais du coup, elle a rejoint le PCF, c'est pour ça qu'il faut des locaux EFI, bien vu. Réel, ça. C'est vrai, hein. Non, mais ça, ils sont trop occupés à gagner les banlieues. Bah non, mais là, va y avoir les municipales, ça va être un gros truc pour la fille. Mais le problème, c'est que les j'espère. municipales, ouais, mais gros, tu rentres dans un autre lore de fief. Wow. Et c'est l'enfer, les municipales. Bonne chance, la France des bourgs. Ah ouais. Voilà ce qui s'est passé. Loin des plateaux télé. Voilà pourquoi Bardella n'est pas Premier ministre. Beaucoup de Français savent encore reconnaître un parti fondamentalement raciste quand ils en voient un. Et mine de rien, on pouvait le voir quand même que c'était encore un parti raciste. Pas forcément sur les plateaux télé ou sur les chaînes d'infos, mais sur France 3 Régions. L'argent, on va en trouver. Oh. Hein, où? Mais il y a plein de moyens de réduire, justement, par exemple, on s'en lasse pas, hein. en baissant l'immigration. On va réduire totalement. C'est-à-dire Par exemple, ça sera plus permis de rentrer sur le territoire, comme c'est actuellement le cas. Et pendant que les antennes locales de France 3 et France Bleu nous donnaient à voir ce que valaient les candidats RN les plus médiocres quand on leur tendait un micro, la presse indépendante, elle, fouillait les réseaux sociaux et publiait chaque jour de nouvelles dingueries qui nous montraient un peu l'envers du parti, ce que le RN ne voulait pas montrer à la presse. N'empêche que malgré tous les trucs qui sont sortis, il en a fallu pour que les médias traditionnels réagissent. T'as eu des petits trucs vite fait, voilà, la casquette nazie, il y a eu vite fait, mais tout le reste, ils s'en sont globalement battus les couilles. Alors que le moindre insoumis qui bouge un petit doigt quelque part, tu vois, genre ça devient un truc pro-Hamas. Homophobe. Ça a même dit homophobe pendant la campagne. Hein. C'est quand même ça, c'est le truc le plus fou. Nous et les autres, on est là parce que vous nous regardez, parce que vous nous partagez, parce que vous nous financez. C'est vous qui avez permis qu'on puisse peser un petit peu dans cette campagne cruciale. Et nous, les médias, on n'a pas été les seuls à bosser, loin de là. Par exemple, il y a eu ces 300 personnalités d'Internet qui ont signé une tribune. Oh, on est dedans, je crois, non? Pour appeler à voter Nouveau Front Populaire. Ah non, on n'est pas dans celle-là, je crois. Non, et il y a eu tous ces... Nous, on est dans celle des intellectuels soutenant la fille. Nous, on n'est pas dans les influenceurs, on est dans les intellectuels, excusez-nous. C'est pas le même genre de pétition. Attends, fais voir. À voter Nouveau Front Populaire. Et il y a eu tous ces internautes qui ont fait... Ah ouais, le dessin, il a... campagne. C'était pas lui, le Jean-Michel Tatouage, là? Le Ah, drama tatouage, personne ne peut reproduire mes dessins, sauf si c'est Billy Bornéo, là. Tu te rappelles pas de ce même? Il a oublié cette méta. Seul Billy Bornéo peut reprendre mes dessins, oui, c'est ça, oui, ça. Bon, le chat, là, toi, t'es une merde, c'est pas grave. Il y a eu un véritable Front Populaire collectif. Ça pour se faire baiser par le PS. Il faut Nira, toujours pas cité. Bah non, ça a cité 12 fois les potes, Salomé Saké, Karim Rissouli, mais nous non. C'est au racisme. Toi, qui c'est qui vous paye à la fin, les deux là? Terrible. Bon, je vais faire court. Tu n'as absolument pas le droit de faire ça. Je ne t'ai pas donné mon accord pour ça. La seule personne qui peut tatouer mes dessins, c'est Billy Bornéo. C'est clairement... Non mais c'est qui Billy Bornéo? Ça a l'air drôle, j'ai raté ça. Tu avais encore moins le droit de modifier mon dessin, c'est du vol. Je ne fais pas mes dessins gratuitement. Je ne vais pas demander d'argent ou autre. Mais ne fais plus jamais ça, c'est illégal. C'est incroyable. Tu te rappelles pas de ce drama pour un tatou, frère, hein? Ah ouais? Pour un tatou, hein. Billy Bornéo. Mais moi, j'ai envie de savoir qui est Billy Bornéo, du coup. Un tatoueur, I guess. Je ne pensais pas que les Français considéraient que le nouveau Front Populaire est un danger moins grand que le Rassemblement national. Pour moi, c'est clairement un parti de destruction de la France, de guerre civile, communautariste, tout ce que vous voulez. Ouais, je mets les mots au hasard dans ma phrase. Oh, c'est la mort, et le choléra, et la guerre nucléaire, et ouais, le NFP, c'est ça. Et un parti qui nous conduit au pire et que les Français n'en aient pas pris conscience. Moi, les Français, je dois dire que ça m'interpelle. C'est vrai qu'il a une voix bizarre, hein.
pense que ça traduit un véritable affaissement intellectuel et moral. Cette petite respiration, cette petite dose de mauvais esprit, apparemment, ça vous fait du bien, donc on va continuer en septembre. 2 mois de vacances, c'est ça qu'il nous faudrait. Arrêtez de travailler pendant 2 mois. Pendant 2 mois. Bah on pourrait, gros, si on n'était pas à flux tendu permanent économiquement, ce qui est un problème. La vérité, 2 mois, ça me saoulerait, j'aurais envie de stream. Gros, juste 2 semaines. 2 semaines. Pas prendre un week-end, tu vois, mais prendre 2 semaines. 2 semaines. Voilà, vous manquerez trop, oui. Et ça non, serait... mais 2 mois, oui, 2 mois, ça serait trop long, les gens. 2 semaines, jour 2, il lance Elden Ring, le DLC en stream. Oui, ça voilà c'est vrai, par contre. Ça c'est vrai. Ouais, mais là, c'est du plaisir. Ouais, attends. mais bon, ça reste de la folie, un peu. Oui, mais c'est du plaisir. Allez, ok, salut. bah bon épisode.